Vous êtes-vous déjà demandé comment tous les événements de la prophétie biblique de la fin des temps sont liés les uns aux autres? Des événements comme l'enlèvement, la tribulation, la seconde venue et le millénium. Si c'est le cas, restez à l'écoute pour une présentation dynamique et illustrée que vous n'oublierez jamais. Le ministère Agneau et Lyon présente Christ dans la prophétie. Un programme qui se concentre sur les fondements de la prophétie biblique, pour montrer comment les événements actuels dans l'actualité sont liés aux prédictions bibliques des événements de la fin des temps, et le bientôt retour de Jésus. Maintenant, notre invité, le Dr David Reagan. Salutations au nom de Jésus, notre espérance bénie. Je suis Dave Reagan, fondateur et directeur du ministère Agneau et Lyon, et je suis heureux d'annoncer que je suis dans le studio avec moi cette semaine, un de mes collègues, Don Perkins. Don est le fondateur et directeur du ministère, selon les prophéties, situé à San Diego, en Californie. Don, bienvenue dans le pays de Dieu. Je suis content d'être dans le pays de Dieu. Mes amis, la semaine dernière, Don et moi nous vous avons introduit dans le monde fascinant des tableaux bibliques de prophétie. Nous vous avons montré des graphiques simples, des graphiques complexes, des petits graphiques et des graphiques géants. Nous avons souligné que les tableaux sont essentiels à l'étude de la prophétie biblique. Parce que nulle part dans la Bible vous ne pouvez trouver des listes détaillées de tous les événements de la fin des temps et comment ils se rapportent les uns aux autres. Au lieu de cela, en ce qui concerne la prophétie de la fin des temps, la Bible est comme un puzzle qui doit s'emboîter pour voir la situation dans son ensemble. Je veux vous guider à travers notre tableau de prophétie biblique, et nous appelons en fait ce tableau « prophétie biblique » l'ordre divin des événements. Et ce que je vais faire, je vais réellement vous conduire à travers l'âge actuel jusqu'à l'âge éternel. Et encore une fois, je veux juste vous donner une compréhension de ce tableau. Tout ce que vous verrez sur cette ligne sera des choses qui auront lieu sur la planète Terre. Tout ce qui est en dessous sera des choses dans le monde souterrain ou l'enfer. Tout ce qui est au-dessus sera des choses qui auront lieu dans les cieux. Je vais vous donner un aperçu général de la prophétie biblique et également vous montrer comment ce tableau est assez efficace pour vous aider à comprendre la prophétie biblique. Je veux commencer ici avec l'âge actuel. Nous savons qu'Adam a été créé dans un monde magnifique, c'était un monde parfait. Mais la parole de Dieu nous le dit qu'à cause du péché, la Bible dit que le péché est entré dans le monde. Et donc le monde magnifique que Dieu a créé est devenu infesté d'épines. Et le péché est entré dans l'homme, la mort est entrée sur la planète Terre. Mais une chose pour laquelle je remercie Dieu, parce que Dieu dans sa préscience et son plan, la Bible dit qu'il avait déjà prévu un plan. Il avait crucifié son Fils dans son esprit. Christ était déjà crucifié dans la pensée de Dieu, afin de racheter l'homme au cas où Adam pécherait. Eh bien, nous savons qu'Adam a commis cette erreur, et le péché est entré dans l'homme. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu, dans sa préscience et plan, avait un plan pour faire venir son Fils Jésus. Ce que j'aime dans cette partie du tableau, c'est que dans cette section, nous étudions le Christ dans la prophétie qui est le remède de Dieu pour ramener l'homme dans la vie éternelle. Et nous regardons le Christ dans la prophétie de l'Ancien Testament, différents aspects des prophéties l'ont conduit à la croix. Lui entrant à Jérusalem, mourant entre deux voleurs, chaque aspect de sa vie a été divinement ordonné par Dieu. Et à cause de ce qu'il a fait, et je remercie infiniment Dieu pour cela. À cause de ce qu'il a fait, il a apporté la vie éternelle à l'humanité. Comme notre Seigneur est allé sur la croix, l'Église est donc née. Nous avons cela dans le livre des Actes des Apôtres. Et dans le livre des Actes, vous savez que le temps de l'Église a commencé. La Bible dit que les apôtres ont bouleversé le monde. Et nous sommes actuellement dans ce qui est connu comme l'âge de l'Église, la dispensation appelée le temps de l'Église. C'est un moment merveilleux où Christ utilise l'Église, le corps de Christ. Et nous sommes ici aujourd'hui, en attendant le prochain grand événement prophétique qui va se produire à l'horizon. Et cet événement est connu comme l'enlèvement de l'Église. Maintenant, j'enseigne, et je crois que l'enlèvement est un enlèvement pré-tribulation. Je crois que l'Église sera enlevée avant la grande période de tribulation. Et ça va être un événement merveilleux, car chaque chrétien qui naît de nouveau aujourd'hui sera enlevé. La Bible dit que nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Nous serons enlevés, et nous passerons du mortel à l'immortalité. Et j'aime vraiment cela parce que les saints seront enlevés. La Bible dit que nous obtiendrons des corps glorifiés comme notre Seigneur. C'est donc un événement que j'attends vraiment, d'être enlevé pour être avec mon Seigneur. Et la Bible dit que ceux d'entre nous qui seront enlevés, ainsi nous serons avec le Seigneur pour toujours. Maintenant je veux aller un peu plus loin, puisque nous sommes pris ici dans l'enlèvement. Nous serons enlevés pour une raison, pour un but. Nous allons également voir que lorsque l'Église sera enlevée, nous irons devant ce qui est connu comme le siège du jugement du Christ, ou le siège béma du Christ.
Et c'est là que Christ jugera chaque croyant, chaque chrétien pour leurs travaux et les services en tant que chrétien sur la planète Terre. Là, au siège du jugement du Christ, le chrétien pourra obtenir 5 récompenses, 5 couronnes différentes. Et il y aura aussi d'autres types de récompenses. Je crois également qu'ici, au siège du jugement, les chrétiens obtiendront des récompenses pour leur leadership en ce qui concerne le royaume du millénium. Je crois que Christ nous donnera des récompenses pour le royaume du millénium, mais ici les chrétiens seront réellement là pour être jugés par Christ. Une chose qui est excitante cependant, même si un chrétien pourrait perdre des récompenses au siège du jugement de Christ, il ne sera pas rejeté. Ce n'est pas un jugement de condamnation, bien que certains chrétiens perdront des récompenses. Encore une fois, c'est un événement qui aura lieu dans les cieux. Ce que nous allons voir maintenant. La Bible nous parle d'un autre événement qui se produira réellement dans les cieux. Cet événement est connu sous le nom du souper des noces de l'agneau. Et je vais vous expliquer un peu plus à ce sujet lorsque nous serons dans cette partie du graphique. Mais je veux revenir ici et je veux vous montrer quelque chose. L'Église sera prise et enlevée. Et alors que nous sommes enlevés, il y aura un autre événement qui aura lieu sur la planète Terre. La Bible nous parle de 7 années de tribulation. Il y aura 3 ans et demi, et 3 ans et demi, totalisant 7 ans du jugement de Dieu sur la planète Terre. Il y aura 21 jugements qui viendront dans la période de grande tribulation, et en plus de cela, l'Antéchrist. Et beaucoup de gens ici qui se retrouveront dans cette saison de tribulation. Ce sera un temps différent, un calendrier différent pour l'humanité. Même notre Seigneur nous l'a dit. Il a dit que la tribulation sera un moment que le monde n'a jamais vu et ne reverra plus jamais. Le prophète Jérémie appelle cela le temps des troubles d'Israël. Et ce qui va se passer, Dieu permettra à cette saison de grande tribulation d'avoir lieu. Et encore une fois, le but principal de cette tribulation sera que Dieu veut avoir un reste juif de la maison d'Israël. Vous savez, aujourd'hui, il y a un esprit de sommeil qui a couvert la maison d'Israël. Mais cet esprit de sommeil sera réellement levé. Et Israël criera pour le vrai Messie. Ça va être excitant. Christ le fera. Il reviendra et réellement délivrera Israël. La saison des tribulations est prévue dans les Écritures, et ce sera un temps que ce monde n'a jamais vu, ni jamais ne reverra. Encore une fois, 21 jugements sur l'humanité. Nous voyons qu'il y aura beaucoup de choses qui auront lieu. Les 7 sceaux de jugement, les 7 jugements de trompette, et les 7 jugements de fiole qui viendront sur l'homme. Dieu va faire des choses surnaturelles pendant la saison des tribulations. Également ici, au milieu de la tribulation, la Bible parle des 2 témoins. Vous trouvez cela dans Apocalypse chapitre 11. Mais ce que nous allons voir ici, c'est que c'est un temps et une saison que l'humanité ne voudra pas vivre. Aujourd'hui, c'est mieux de naître de nouveau durant le temps de l'Église parce que quiconque voulant être sauvé durant cette période, cela va être très difficile pour eux de vivre et d'exister. L'Antéchrist sera là, il instituera la marque de la bête. Le temps où les hommes ne pourront acheter ni vendre s'ils n'ont pas cette marque. En allant un peu plus loin, Satan sera jeté sur la planète Terre à ce moment-là. Et la Bible dit que, Satan se rendant compte qu'il a, mais peu de temps, il va vraiment concentrer son attention contre les enfants de Dieu ou même contre Israël. La Bible dit qu'il sera jeté sur la terre depuis son royaume inférieur, puis à partir de ce moment, il se rapprochera de plus en plus de son jugement de la fin des temps. Je veux reprendre ici. Nous avons d'abord parlé de l'enlèvement de l'Église, le temps de l'âge de l'Église. Puis nous sommes passés au temps de la grande tribulation. Et encore une fois, l'un des principaux objectifs de la grande tribulation est que Dieu ira après la nation d'Israël, à la recherche d'un résidu juif. La Bible dit que, même les 144 000, sont considérés pendant cette période de la tribulation comme les prémices offertes à Dieu. Le but principal de cette tribulation, c'est d'apporter le salut à la maison d'Israël. Maintenant, ce que j'aime à ce sujet aussi, en particulier en utilisant ce tableau, parce que nous allons voir qu'à la fin de la tribulation, une chose que je veux vous dire est que la majorité du livre de l'Apocalypse se trouve réellement dans cette partie du graphique-ci. À partir du chapitre 6 où débute la tribulation jusqu'au chapitre 19, nous trouvons beaucoup de contenu du livre de l'Apocalypse. Mais je veux vous ramener dans le céleste, et ensuite nous allons revenir au tableau. J'ai dit plus tôt que nous avons parlé de ce merveilleux événement connu sous le nom du souper des noces de l'agneau. Ce sera un grand banquet qui aura lieu dans le ciel. La mariée s'est préparée. La parole de Dieu dit « Heureux ceux qui sont appelés à ce repas de noces ». Et vous savez, j'ai hâte. Je veux dire, quand j'ai découvert qu'il y aurait de la nourriture au paradis, je suis vraiment excité. Donc nous allons voir que c'est un moment merveilleux pour chaque croyant. Le chapitre 19 de l'Apocalypse, versets 7 à 9, parle en fait du repas des noces.
Mais l'Écriture continue au chapitre 19 parce qu'elle va nous parler d'un autre événement connu comme la seconde venue de Christ. Ce sera le retour physique et littéral de notre Seigneur alors qu'il reviendra sur la planète Terre pour délivrer la nation d'Israël de l'oppression de l'Antéchrist. Toujours dans cette seconde venue du Christ, la Bible nous dit que Jésus revient avec une puissante armée. Et que cette armée nous comprendra réellement. Les saints de Dieu, ceux d'entre nous qui ont été pris et enlevés, vont en fait revenir avec Christ. Mais je veux faire une pause une seconde et partager juste une autre chose. Une des raisons pour lesquelles j'aime ce tableau, c'est que nous pouvons voir qu'il y a une différence dans les enseignements concernant l'enlèvement et la seconde venue du Christ. Dans la seconde venue, le Christ revient sur la planète Terre, il touchera physiquement la planète Terre. La Bible dit dans Zacharie, ses pieds se poseront en ce jour-là sur le mont des Oliviers. Mais si vous remarquez, quand nous parlons de l'enlèvement, dans 1 Thessaloniciens, la Bible dit que nous rencontrerons Christ dans les airs. Vous voyez que ces deux événements sont deux événements distincts dans la prophétie. Ici, le Christ vient prendre l'Église. Il revient ici avec l'Église, avec les saints. Nous reviendrons avec lui, avec les armées du ciel. Ce que nous allons également faire, la seconde venue du Christ nous rapprochera de la fin de la tribulation. À ce point, Jésus détrônera l'Antéchrist. Vous voyez dans Apocalypse 19, à la fin de la tribulation, la Bible dit que l'Antéchrist sera jeté vivant dans l'étang de feu. Le Christ revient à ce moment-là pour juger l'Antéchrist et ses forces. L'Antéchrist et le faux prophète y seront jetés vivants. La seconde venue du Christ produira l'événement connu sous le nom de la bataille d'Armageddon. Vous voyez, beaucoup de fois aujourd'hui lorsque vous entendez des infos à la télévision et que vous entendez le terme Armageddon, la première chose qu'ils disent, nous avons atteint la fin du monde. Armageddon ne pourra avoir lieu que lorsque le Christ sera sur le point de revenir littéralement sur la planète Terre. Quand Jésus sera en route, alors l'Armageddon aura lieu. Maintenant, je veux vous emmener un peu plus loin. Alors que Christ sera sur le point de revenir dans sa seconde venue, cela va produire la bataille d'Armageddon. Nous revenons avec Christ pour entrer dans son gouvernement. La Bible nous fait savoir que Christ revient pour accomplir des prophéties physiques sur sa vie. La Bible nous dit qu'il y aura 1000 ans de règne et de gouvernement du Christ sur la planète Terre. Et ce que j'aime tellement, c'est que les saints reviennent avec lui pour entrer dans cette période de gouvernement. La Bible dit que, si vous souffrez avec lui, vous régnerez avec lui. Jésus a dit que si vous triomphez, je vous donnerai le gouvernement de nombreuses villes. Ici, dans le royaume du millénium, nous reviendrons avec Christ pour l'aider à diriger et régner dans ce monde. La Bible nous dit que ce sera un temps de gouvernement théocratique, chapeauté par Christ. La Bible dit ici que Jésus gouvernera réellement la planète Terre pendant 1000 ans. Et encore une fois, ça va être une saison merveilleuse. Mais je veux vous partager une autre chose. Avant ce début de 1000 ans, Apocalypse chapitre 20, la Bible dit que Satan sera lié et jeté dans l'abîme. Les Écritures nous disent que Satan sera lié dans cet abîme pendant 1000 ans. Donc il n'aura aucune influence à l'intérieur de la saison du millénium. Même si Satan ne sera pas là, ainsi que ses influences, l'homme péchera même dans ce royaume du millénium. Ici, l'homme ne pourra pas blâmer le diable sur ses péchés. La nature du péché sera toujours là, et beaucoup pécheront. Non pas les glorifiés qui reviendront avec Christ, mais ces nations qui seront autorisées à sortir de la tribulation pour entrer dans le royaume du millénium. Une autre chose que j'aime à propos du millénium, la Bible nous dit que Christ va fondamentalement changer la nature des animaux. Le lion ne mangera pas de la chair dans le royaume du millénium. Il mangera de l'herbe comme le bœuf, dit la Bible. Un enfant pourra jouer avec le serpent le plus venimeux, et cet enfant ne sera pas blessé. La terre entière sera remplie de la paix de Dieu. Ça va être excitant. J'ai hâte d'être là, d'être en mesure d'aider le Christ à gouverner. Vous savez, j'ai entendu quelqu'un dire une chose qui m'a vraiment béni. Il a dit, quand le Christ reviendra dans la seconde venue, il viendra avec son administration. Nous qui avons été enlevés, reviendrons avec lui, et encore une fois, pour occuper ces postes clés de gouvernement. Maintenant, la Bible nous dit également dans Apocalypse 20, verset 7, que Satan sera libéré de cette prison. Maintenant qu'il est sorti de cette prison de 1000 ans, la Bible nous fait savoir qu'il aura à nouveau une influence sur la terre. Et je crois que ce serait la dernière purge de Dieu des non-rachetés. Ces personnes qui pourront être sous l'influence de Satan, qui se soumettront à lui, essaieront de venir contre le Christ. Mais Dieu va les juger. Et un verset qui me passionne vraiment est le chapitre 20, verset 10 de l'Apocalypse, car il nous dit ici que Satan sera jeté dans l'étang de feu. La Bible dit qu'il y sera pour toujours et à jamais. La Bible nous dit qu'il ira là-bas, à la fin de ces 1000 ans de règne de Christ. Et encore une fois, Christ régnera, ce sera un temps de paix.
Ce monde connaîtra une paix qu'il n'a jamais connue. Lorsque la première fois Christ est venu, il ne s'est pas assis physiquement sur le trône de son père David. Mais la Bible nous dit qu'il le fera cette fois. Cela est si excitant. Ceux d'entre nous qui sommes nés de nouveau, nous serons en fait avec lui pour diriger et régner. Nous serons là pour faire notre devoir, pour être avec notre Seigneur. Et encore une fois, je suis ravi de ce que la prophétie biblique révèle en ce qui concerne cette saison de 1000 ans de notre Seigneur. Pour ceux d'entre vous qui se connectent maintenant, nous vous présentons en fait notre tableau biblique de prophétie. Nous avons commencé avec l'âge de l'Église. Nous sommes passés à la grande tribulation, puis nous sommes passés au royaume du millénium. Maintenant, ce que je veux faire, je veux aller plus loin. Nous allons regarder le grand trône blanc, les compartiments de l'enfer, puis le stade éternel. Nous avons parlé de Satan lié durant le millénium, libéré puis jeté dans les temps de feu. La Bible nous dit cependant dans Apocalypse chapitre 20 qu'il y aura un autre événement dans les cieux. Dans Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Et cet événement est connu sous le nom de jugement du grand trône blanc. Ce sera le jugement des non-rachetés. Chaque homme ou femme qui apparaîtra ici sera éternellement perdu. Vous vous demandez pourquoi Dieu ferait-il ce jugement? Eh bien, une raison pour laquelle il va avoir ce jugement est qu'à ce moment-là, l'homme ressuscitera de l'Hadès et du Sheol. Son esprit et son âme seront ressuscités pour se réunir avec son corps physique. Il se tiendra devant Dieu pour rendre compte dans sa chair pour les actes accomplis dans son corps. Ici, Dieu montrera à l'homme tout ce qu'il a fait pour le sauver. Les hommes comprendront, auront la garantie que Dieu a tout essayé. Que Dieu a fait tout ce qu'il pouvait pour les racheter. Ils verront ici qu'ils l'ont rejeté. Ici, chaque homme et femme sera jugé. Dieu confirmera son jugement sur les non-rachetés, et c'est triste à dire, ces gens seront jugés. La Bible dit que Dieu ne prend pas plaisir à la mort des méchants. Cela fait mal au cœur de Dieu qu'une personne meure en dehors de l'amour éternel de Dieu. Mais certains le seront à cause de leur rejet de Christ. Et ils seront en fait jetés vivants dans les temps de feu. Et encore une fois, c'est un jugement éternel. Mais puisque je suis ici, je veux vous emmener un peu plus loin. La Bible nous en dit assez sur l'enfer. Ce que nous pouvons voir dans les Écritures, c'est qu'il y a 5 différents compartiments de l'enfer, si vous voulez l'appeler ainsi. Mais ils sont tous appelés enfer. Mais permettez-moi d'expliquer ce que les Écritures enseignent. Nous avons ici ce compartiment, connu sous le nom de paradis ancien ou le sein d'Abraham. Et si vous remarquez dans le tableau-ci, ce compartiment existait en fait avant la croix du Christ. C'était un endroit où allaient les rachetés, ceux qui étaient figurativement couverts par le sang expiatoire de l'agneau. Quand ils mouraient, leurs corps ont été enterrés, mais leur esprit et leur âme allaient dans le sein d'Abraham. Ce compartiment n'existe plus aujourd'hui. Car aujourd'hui, quand un chrétien meurt, il est absent du corps, il est présent avec le Seigneur. Mais à cette époque, parce que Christ n'était pas encore mort, Dieu avait prévu une place où les rachetés partaient. Et ils allaient dans ce compartiment. Après la résurrection du Christ, ce compartiment a été vidé. Il a délivré les captifs de la captivité. Le compartiment suivant que nous avons ici est l'enfer ou Hadès ou Sheol, qui est la forme grecque et hébraïque du mot enfer. C'est le compartiment où vont l'esprit et l'âme des non-rachetés. Et ils sont là en attendant l'heure du jugement. J'aime appeler Hadès et Sheol comme Central Lockup. C'est un endroit où ils sont, jusqu'à ce qu'ils se présenteront devant le juge, puis ils iront dans l'enfer éternel, que nous couvrirons dans quelques secondes. La Bible nous parle également d'une autre partie de l'enfer connue sous le nom de Tartare. C'est là que sont des anges qui ont eu des relations avec des êtres humains. Dieu les a jugés. Satan a envoyé ses anges en mission, et ils ont outrepassé leurs limites, et Dieu les a jugés immédiatement. Et la Bible dit qu'ils sont là aujourd'hui, réservés au jugement. Ce sont certains anges que Satan a envoyés en mission que Dieu a jugés. Vous trouverez cela dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. Un autre compartiment, que j'ai légèrement touché plus tôt, sera à l'époque du royaume du millénium. Ce compartiment est connu sous le nom du puits des abîmes, ou abysse, et c'est là que Satan sera lié pendant 1000 ans, durant le millénium. De plus, durant cette saison de tribulation ici, lorsque le 5e sceau et la 5e trompette seront soufflés, les sauterelles viendront de l'abîme sur terre pour tourmenter les hommes pendant 5 mois. Donc, ils viennent en fait du puits des abîmes-ci. Enfin, ce dernier compartiment, qui est l'enfer éternel. En fait, la Bible dit que l'enfer sera jeté dans la géhenne ou l'étang de feu. Un autre nom de cet endroit est la seconde mort. C'est le jugement éternel. C'est là que Satan y sera jugé. L'homme déchu y sera également. Mais je veux terminer sur une note heureuse, car j'aime vraiment ça. Nous allons finir ici dans le stade éternel, ou le monde éternel. Apocalypse 21, verset 22 nous donne en fait une belle image panoramique de l'éternité. La Bible dit que nous passerons l'éternité sur un tout nouveau monde, où habitera la justice. Ce que j'aime aussi, Apocalypse 22, verset 3, nous dit qu'il n'y aura plus de malédiction.
Savez-vous que la magnifique rose n'aurait jamais eu d'épines si Adam n'avait pas péché? Mais à cause du péché d'Adam, le péché est entré dans le monde et la magnifique rose est devenue infestée d'épines. Cela faisait partie de la malédiction. Dieu a jugé la terre. Eh bien, dans le nouveau monde, il n'y aura plus de malédiction. Et à cause de cela, je crois que chaque rose n'aura plus d'épines. Nous vivrons réellement dans un monde magnifique. La Bible nous dit que Dieu va faire descendre la nouvelle Jérusalem, le tabernacle de Dieu, sur la nouvelle terre. La Bible dit que chaque croyant juste, né de nouveau, sera ici dans le monde éternel. La Bible dit que Dieu descendra et qu'il résidera ici, et Jésus résidera là, et nous serons là pour l'éternité. Pensez maintenant à cela, si Adam n'avait jamais péché, l'humanité aurait passé à jamais l'éternité sur la planète Terre. Eh bien, vous savez, cela a toujours été la volonté de Dieu. Nous aurons une éternité tangible, palpable, agréable. J'ai hâte d'entrer dans ce monde éternel. Maintenant, ce que Dieu va faire avant la venue de la nouvelle terre, Dieu va la rénover. En d'autres termes, tous les contaminants de l'homme et du péché seront réellement brûlés et traités. Puis lorsque la fumée se dissipera et que la poussière se déposera, nous aurons un tout nouveau monde. Ce que nous devons comprendre, c'est que lorsque nous entrerons dans le monde éternel, ce sera un monde impressionnant. Car il n'y aura plus de diable, plus de péché, plus de maladie, plus de malédiction. La Bible dit que Dieu essuiera toutes les larmes de nos yeux et cela va être excitant. J'attends cela avec impatience. Une autre chose qui me passionne vraiment, la Bible parle de l'arbre de vie. L'arbre de vie qu'Adam et Ève, après avoir péché, ne pouvaient plus manger. Ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et Dieu leur a interdit de manger de l'arbre de vie. Eh bien, l'arbre de vie sera sur la planète Terre. Et la Bible dit que chaque croyant pourra manger de l'arbre de vie. Il va porter 12 sortes de fruits et donner un fruit différent chaque mois. Quelle est votre destinée éternelle? Êtes-vous candidat pour le monde éternel? Ou le lac de feu? Le choix vous appartient. La parole de Dieu commande que chaque homme doit naître de nouveau. La Bible dit simplement que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous savez, le choix vous appartient. Dieu a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Il a dit, mais je vous dis, choisissez la vie. Et cette vie est la vie éternelle avec Jésus-Christ.